Hello, hello. Je vais vite faire ma tignasse parce que je me suis lavé les cheveux avec un shampoing et je sais pas, ils sont poreux comme ça. Et le volume, my god. Ça c'est quand t'as les cheveux bouclés et que tu les brosses, ça ressemble à rien à part à un lion. Hop, je vais glisser mes cheveux. Hier j'ai été à mon rendez-vous gynéco. Le placenta est à 2 cm du col, donc il a encore remonté. En 2 semaines, il a monté de 2 mm. Et du coup, la gynéco, elle a dit, vu qu'il reste un mois avant l'accouchement, il y a moyen qu'il remonte encore un peu. Le col est toujours long et fermé. Donc, je vais pas accoucher tout de suite. Donc, il a eu le temps de remonter encore un petit peu. Milo qui aboie, il croit que je parle à quelqu'un vraiment. Il vient se mêler. Du coup, ben, il reste un mois et puis c'est bon, hein. Elle sera faite. Lola qui s'y met. Je parle toute seule. La gynéco m'a dit, il est temps de préparer la valise de maternité. Oui, elle est prête. Bon, en fait, il m'avait pas donné encore la liste. Donc j'ai mis plus ou moins, voilà, ce que je pensais, ce que je me souvenais, mais sans liste, voilà. Et du coup, j'ai demandé la liste hier, ils me l'ont donnée. Donc là, je vais peaufiner pour la terminer. Parce que je sais que, vu que je suis à 36 semaines, à tout moment, elle vient dans 2 semaines. Enfin, on sait pas, hein. Même si, bon, pour le moment, tout est fermé, tout est long, tout est, voilà. De Sophia, j'avais, à 36 semaines, j'avais 1 cm d'ouverture, donc, voilà. Pas du tout le même. Je suis à plus 16 kilos et il reste un mois. Je vais arriver à 20 kilos, à mon avis. Enfin, voilà, je lisse vite mes cheveux et après, si je suis motivée, je vais vous montrer ma valise de maternité et la finir. Comme ça, ce sera fait. Plus de stress. En plus, j'ai reçu mon colis Kruidvat hier. J'ai commandé... J'avais pas fait ça de Sophia, mais cette fois-ci, je l'ai fait. La box gratuite, là, pour les femmes enceintes. Donc, je peux même vous montrer ce qu'il y a dans cette box gratuite pour bébé et maman. C'est pas que pour bébé cette fois-ci. Donc, j'ai quelques connaissances qui sont enceintes. Ça peut peut-être être intéressant pour vous. Et pour les autres personnes qui me suivent, si ça vous intéresse. Je vous montre ça. Je lisse mes cheveux et puis je vous montre ce que j'ai eu comme box bébé et ma valise. J'ai retiré mes ongles du coup sans savoir si j'allais avoir une césarienne ou pas. Donc normalement pas de césarienne programmée vu que le placenta est monté à 2 cm. Mais au cas où, voilà, j'ai retiré mes ongles. Et puis je sais que après je n'aurai plus de temps pour moi. 1 heure et demie pour faire des ongles en ayant un nouveau-né, c'est pas possible. Surtout si j'allaite. Donc j'ai retiré mes ongles. Et depuis que j'ai retiré mes ongles, Sophia elle croit que sa soeur elle arrive à tout moment. Et elle est impatiente, elle fait que chouiner en disant ma soeur elle vient, c'est aujourd'hui, non. Et vu que hier j'ai été à l'hôpital, elle voulait venir avec moi parce qu'elle croyait qu'on allait sortir sa soeur. J'ai dit non, je vais juste prendre une photo. Donc chez la gynéco, j'ai dû demander une photo parce que sinon elle n'allait pas me la faire. Je dis la grande sœur, il faut absolument avoir une photo. Même si les photos, on ne sait plus trop en faire parce que elle est trop grande maintenant. Mais voilà, elle a eu sa photo, elle est contente, elle a compris que c'était pas encore pour tout de suite, mais que c'est pour bientôt. Et d'ailleurs, elle régresse un petit peu niveau propreté. Elle fait encore, elle fait de nouveau pipi dans sa culotte. Pas à l'école, pas pendant la nuit, mais quand elle est avec moi, elle fait pipi dans sa culotte. Donc je sais que c'est un peu le changement et le fait qu'elle sent que ça va arriver. Du coup voilà, je suis dans la chambre d'Ilona. Je vais vous montrer la box Kruidvat.
Et la valise de maternité, et tout ce que j'ai préparé pour la maternité. Donc, pour la box Kruidvat, on reçoit, donc c'est une valeur de 60 €, gratuit. On reçoit un tote bag, un sac comme ça Kruidvat. Normalement, il est écrit Kruidvat, ouais, hop. Je pensais prendre ça pour le jour de l'accouchement, mais finalement, je vais prendre mon sac fermé comme pour Sophia. Ce sera plus pratique. Je préfère quand c'est fermé. Donc, un sac, des serviettes hygiéniques pour la maman, des plus grosses serviettes hygiéniques pour la maman. Il faut, après l'accouchement, des grosses serviettes hygiéniques. Un paquet de lingettes Kruidvat sensitive. Moi, pour Sophia, j'avais pris les Kruidvat lotion, donc les paquets roses. Mais au bout de 2 ans et demi, 3 ans, toujours la même odeur. J'en ai eu jusque là. Donc pour Ilona, j'ai pris les Kruidvat, mais à l'eau. Et là, c'est les sensitives, donc je vais tester. C'est un grand paquet en plus. Un gel lavandeux en 1, donc nettoie les cheveux et la peau de bébé. 0% de parfum en 300 ml, donc pas mal. Un petit pot de crème de change. Ça, c'est super pratique les petits pots comme ça parce que je peux mettre dans le sac à langer. Et moi, j'ai les plus gros pots que du coup, je pourrais remplir à chaque fois. C'est très pratique. J'ai reçu... Non, ça, c'est ce que moi, j'ai acheté. J'ai reçu une tutute avec un petit lion, la marque Kruidvat. Un petit paquet de lingettes Pampers Aqua, pratique pour le sac à langer. Un autre paquet de lingettes de la marque Nef. Naïf, Nef, je sais pas trop comment on dit cette marque là. Pareil, hyper pratique, un petit format comme ça. Une crème de change Weleda Baby. Et alors un petit échantillon de crème de change Bepanthen Baby. Et alors j'ai reçu aussi un petit paquet de Pampers taille 1 de la marque Kruidvat. Et ça tombe bien parce que moi je prends la marque Kruidvat en Pampers. Sauf qu'elle était allergique à la marque Pampers. Parce qu'à la crèche c'était la marque Pampers. Elle est allergique donc je ramenais mes Kruidvat. Mais Kruidvat elle a jamais eu d'allergie. Donc j'ai refait le stock. J'ai profité qu'il y avait moins 50%. Non, c'était pas 50%. Je sais pas, il y avait une promo sur les Pampers. J'ai profité pour faire un bon stock, comme ça je suis tranquille. Et voilà pour la box. Pour toutes les femmes enceintes, si vous ne le savez pas, dans votre pharmacie, vous pouvez aussi recevoir une box gratuite. Moi, dans ma pharmacie, j'ai reçu une box avec un biberon à veine, une tutute Diffrax et des échantillons, des bons de réduction. Bon, c'est pas aussi avantageux que la boîte Kruidvat, mais la boîte Kruidvat, je l'avais pas prise pour Sophia, mais là, je suis contente de l'avoir prise. Ah, j'ai mon pied qui s'endort. Oh. Du coup, pour Kruidvat, j'avais commandé aussi, en plus de la boîte gratuite, j'ai commandé un liquide vaisselle pour les biberons de la marque Diffrax. De Sophia, j'ai jamais utilisé de liquide vaisselle exprès pour les biberons. Là, j'ai envie d'essayer et en fait, le produit est vraiment liquide comme de l'eau. Donc je me dis, bon, Jérôme il trouve que ça sert à rien, que voilà. Mais moi j'ai envie d'essayer cette fois-ci. J'utiliserai que un bidon. Mais au moins j'aurais essayé, c'est tout. Du coup, pour le... J'ai préparé le sac de Sophia. Si jamais c'est en soirée, en journée, qu'elle doit aller chez quelqu'un. Normalement, je la mettrai chez mon frère. Donc, je lui ai pris un petit sac Hello Kitty, un nouveau sac, comme ça, elle est contente parce que c'est nouveau. Sa trousse de toilette Hello Kitty. Je lui ai mis un pyjama Vaiana qu'elle a jamais mis, comme ça, elle va découvrir un nouveau pyjama. Elle sera trop contente, elle pensera pas trop à moi. Je lui ai mis une tenue manche longue et pantalon et une tenue short et t-shirt pour s'il fait plus chaud, sans savoir quand est-ce que je vais accoucher, la température qu'il fera, voilà.
si jamais elle doit aller à l'école ou si c'est le week-end. On ne sait pas, donc on prévoit. Donc pour Sophia, il n'y a que ça parce qu'après, bah, Jérôme la récupère. C'est juste pour le moment de l'accouchement et voilà. Pour mon sac pour l'accouchement, j'ai prévu un pyjama pour moi, si jamais c'est en pleine nuit que je dois me changer, voilà. Je sais pas, ils ont dit de mettre un pyjama dans la liste. Pour Ilona, j'ai mis 2 tailles. Donc, chaussettes, petit bonnet, Sophie la girafe. J'ai mis un pyjama taille 50. Sophia l'a mis, donc je voulais absolument le remettre. Et un pyjama taille 56. Et ce pyjama-là de Sophia, je l'adorais. J'ai en taille 1 mois, 3 mois et 6 mois, il me semble. Si pas plus. 9 mois peut-être. Non, parce qu'après c'était l'été. Donc, j'ai 3 tailles. Parce que j'adorais, donc je le rachetais. Mais du coup, si elle est plus grande que 50 cm, je pense pas, mais je pense qu'elle va mettre le 50 cm. Mais si jamais j'ai pris taille 56 à 1 mois, et ça sera celui-là. Une couverture polaire, parce que ils me disent de mettre une couverture polaire, à mon avis, pour l'emmaillotage. Donc ça, c'est pour le sac le jour de l'accouchement. Pour la valise, il faut mon coussin d'allaitement. Hop. Pour ma trousse de toilette, plus celle de Yona, c'est la Victoria's Secret que j'ai pris. Elle est hyper pratique, elle s'attache comme ça, hop, hyper pratique. Donc, ma trousse de toilette, j'ai mis ma brosse à cheveux. J'ai mis un produit pour un gel douche intime, mais je sais que de Sophia, j'avais eu un grand format comme ça de la même marque qui m'attendait dans la salle de bain à la maternité, donc j'ai pris un petit format au cas où, mais normalement ça sera déjà à la maternité. Parce qu'il y a un petit kit à la maternité avec les produits bébé. D'ailleurs, il est écrit ça sur ma liste. Set de toilette bio, donc huile de massage, savon, lait de toilette, échantillon, crème change, sérum physiologique, thermomètre, lingette et linge. Donc voilà, d'ailleurs à la maternité c'est des Pampers que Sophie elle avait, la marque Pampers. Voilà, je prendrai ce qu'il y a, mais voilà. Donc voilà, j'ai pris une brosse à dents. J'ai pris un petit dentifrice Kruidvat, comme ça je prends pas un grand format. Je me suis servi dans mes échantillons de l'Institut pour tout ce qui est nettoyage visage, crème visage. Comme ça, je les vide et je les jette à la maternité. Il me restait une eau micellaire Kruidvat que j'avais pris, je pense, en vacances ou à week-end, je sais plus. Donc, il m'en reste, donc j'utiliserai ça pour le visage. J'ai pris, il me reste un petit déodorant, il est presque vide, donc je le viderai à la maternité. Et je jetterai. J'ai pris un shampoing et gel douche solide, c'est corps et cheveux. C'est de H2O, donc c'est solide, voilà. Et alors pour mes cheveux, il me reste aussi un fond de Head & Shoulders que je vais vider. Quand on est parti en Turquie, il y avait des petits produits dans l'hôtel, enfin dans la chambre d'hôtel, et du coup il me reste un après-shampoing. Donc je vais vider là-bas. Si j'ai le temps de me laver les cheveux, bien sûr, hein, parce que comme je serai toute seule avec Ilona, je sais pas, moi je me vois toute seule avec la petite, mais j'oublie que Jérôme va me rendre visite quand même. Mais bon, si j'ai le temps de me laver les cheveux, normalement j'essaierai de me laver les cheveux avant pour voilà, que la douche soit rapide, parce qu'on sait bien qu'avec les bébés, ça va être très rapide. Je me suis pris un déodorant Roll-On comme ça, que je vois à l'Institut. Dans la box Kruidvat, il y avait aussi un échantillon de paire de protège mamelon pour s'il y a le lait qui coule. Un masque pour le visage Kruidvat à la vitamine C qui était dans la boîte gratuite. Ça c'est un échantillon d'huile de bain. Ah, l'huile de bain. Mais du coup je vais mettre ça dans le bain de Ilona.
Donc ça, je ne dois pas mettre dans ma valise. Je vais garder pour ici. Pour Ilona, j'ai pris sa petite brosse. J'ai l'impression que ça va être plus grand que sa tête, cette brosse. Son attache tutute que j'ai fait personnaliser. Bon, la tutute, je dois encore la stériliser avant de mettre dans la trousse. Oui, parce que je vais lui donner une tutute. Hein. Tout le monde me disait pas de tutute si tu allaites, pas avant un mois, tchic-tchac. C'est mon deuxième bébé, je fais ce que je veux. Voilà, c'est clair, c'est dit. Et j'ai pris chez Crayvat une crème pour mamelon, si jamais j'allaite. Parce que de Sophia, j'avais très très mal au mamelon, crevasse, tchic-tchac, ça saignait. Donc j'ai acheté une crème pour mamelon. Franchement, le débat de allaiter ou pas allaiter, je ne sais pas. Ce sera au feeling. Si elle prend, tant mieux. Si elle prend pas, tant pis. Mais le tir-allaitement, je suis pas sûre que je vais le faire. Surtout qu'il va faire... Ce sera en plein été, il fera chaud. Est-ce que l'allaitement donne pas encore plus chaud? Franchement, je sais pas. Ce sera vraiment au feeling. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Ensuite... dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur mon récit d'accouchement. Je crois que je ne l'ai pas fait de Sophia. Ouh, des coups de pied. Je ne l'ai pas fait de Sophia, donc je pense que je vais faire une vidéo quand j'aurai accouché. Récit d'accouchement de Sophia, récit d'accouchement Ilona. Tout dans la même vidéo à mon avis. Parce que en plus moi, je me suis pris mon carnet et mon bic parce que de Sophia en fait j'écrivais heure. Enfin, chaque fois qu'il se passait un truc, j'écrivais l'heure et je disais ce qui se passait. Pour me souvenir si jamais j'oublie l'accouchement, comment ça s'est passé. J'ai tout noté et là je compte refaire la même chose. Parce que les mamans qui disent on oublie l'accouchement, certes j'ai recommencé, j'ai rien oublié de l'accouchement. Et j'ai très très peur. Mais c'est même pas l'accouchement qui me fait peur, c'est plus le postpartum. Ce qui me saoule un peu, c'est de ne pas savoir quand je vais accoucher, même s'il y a une date de terme. Voilà, je sais qu'il reste un mois, peut-être 2 semaines, on ne sait pas. Donc voilà. Du coup, je me suis pris un deuxième pyjama. Je me suis pris des soutiens d'allaitement, des culottes, des bas de contention au cas où. Je me suis pris un grand essuie, un essuie pour quand je lave mes dents. Ça, j'avais pris de Sophia et je reprends du coup, et je vous le conseille si vous avez accouché, voilà. C'est un gant de toilette foncé, parce que comme on perd beaucoup de sang, vaut mieux. Et alors, j'ai pris 3 essuies foncés pour essuyer que ma partie intime. Vu qu'il y aura beaucoup de sang, je n'utiliserai ma partie intime, je serai que avec un essuie que je changerai tous les jours. Ensuite, pour Ilona, j'ai pris un essuie et un gant de toilette, sachant qu'apparemment maintenant il n'y a plus de bain à la maternité pour les bébés. Ils conseillent de prendre 2 essuies de gants de toilette, mais je vais prendre un essuie et un gant de toilette parce que je sais qu'il n'y a plus de bain. D'ailleurs, moi c'est mon deuxième bébé, mais si vous n'avez pas encore de bébé et que vous... Enfin, je trouve c'est rassurant d'avoir un bain, à moins que si vous le demandez, vous pouvez avoir le bain de bébé, mais apparemment il n'y a plus. J'ai pris des bavoirs, j'ai pris 2 tétras, voilà, en cas de régurgitation. J'ai mis un lot de moufles et un lot de chaussettes, comme ça c'est déjà emballé. J'ai pris un petit pyjama fait clochette avec le petit bonnet. J'ai pris le pyjama là qui est taille 44. Sophia est rentrée dedans parce qu'elle faisait taille 46. Même si elle n'est pas rentrée dedans longtemps, voilà. Donc je l'ai quand même pris parce que j'adore ce pyjama. Je le trouve trop beau, trop mignon. Donc j'ai pris 2 chauds et j'ai pris 2 moins chauds. Sans savoir s'il fait canicule. Enfin je sais pas. De toute façon elle a sa couverture polaire. Donc voilà, on verra. Donc 2 moins chauds avec body. J'ai tout mis dans les pyjamas. Body, bonnet, tout est dans le pyjama. Comme ça il n'y a plus qu'à prendre la tenue. J'ai 2 bodys en plus. Petit bonnet.
Hop. Voilà, voilà. Pour la tenue de sortie, j'ai pris cet ensemble-là. Je crois que c'est taille 50. Non, c'est taille 56. Mais de toute façon, j'ai les petits chaussons. Trop kiki. J'ai pris des petits chaussons de Sophia. Que je mettrai par au-dessus. Donc même si c'est trop grand, voilà. Un petit bonnet. Avec la petite veste assortie au bonnet. Et j'ai un nid d'ange aussi dans le cosy. Donc à voir si je mets la veste ou pas. Mais ça dépendra du temps à ce moment-là. Comme on sait qu'en Belgique, voilà, le temps, on peut être en automne une semaine, en été l'autre semaine. Genre ici, il va faire 30 degrés pendant une semaine, voilà, on ne sait pas. Donc voilà, ça c'est côté vêtements et trousse de toilette. Je me suis mise la crème Mixa, il y a du niacinamide pour les vergetures. Ça peut être pas mal, je vais tester. Surtout que mes vergetures sur le ventre, c'est bien ressorti et sur le côté ici. De Sophia, c'était ressorti après l'accouchement. Moi, là, de Ilona, c'est déjà le cas. Et du coup, j'ai pris la crème là pour mettre directement, dès que j'ai accouché, directement quoi, après ma douche, matin et soir. Je me suis pris des couches. À mon avis, je ne vais pas tous les utiliser, mais je sais que les premiers jours, surtout quand on est à la maternité, on saigne énormément. Et que leurs espèces de culottes jetables en filet, leurs culottes jetables en filet avec leurs bandes là, une fois que tu te bouges dans le lit, ça se met sur le côté, voilà. Donc je me suis pris des Pampers. De toute façon, si j'en ai trop, je donnerai à une maman qui doit accoucher. Je me suis pris un sac de course pour mettre mes vêtements sales que je donnerai à Jérôme au fur et à mesure. Je me suis pris aussi... J'ai pris une veilleuse. J'avais pas ça de Sophia. Cette fois-ci, je vais tester. Il y a la couleur rouge. Apparemment, c'est bien la couleur rouge parce que c'est comme si elle voyait dans le ventre. C'est apaisant pour les bébés. C'est dans le ventre, ils voient la lumière avec le sang. Donc, c'est cette lumière-là qu'ils voient. Après, elle fait plusieurs lumières. Voilà. Parce que les lampes de... Dans mon souvenir, les lampes de la chambre, même la nuit, quand tu allumes ça, ça pète les yeux. Donc, je me dis, je vais prendre la veilleuse. Il faut que je prenne mon chargeur de téléphone, mais ça c'est en dernière minute, que je mettrai dans mon sac à main. Je vais prendre mon trépied là pour filmer soit l'accouchement, parce que de Sophia j'ai voulu absolument filmer l'accouchement pour que je puisse voir sa naissance, vu que je voyais pas grand chose. Et du coup, mais ça je vous expliquerai dans le récit de l'accouchement, mais voilà, un petit aperçu. Elle m'avait mis un grand miroir pour que je vois, mais je voulais quand même filmer parce que au moment même, c'est pas pareil. Je l'ai regardé 2-3 fois après et je pleure à chaque fois que je regarde la vidéo. Mais au moins j'ai vu sa naissance comme tout le monde. Et du coup, j'aimerais bien redemander qu'on puisse filmer, mais que de base pour Sophia, je voulais que c'est Jérôme qui filme. Heureusement, on m'a proposé qu'une qui était dans la salle film, elle a bien voulu. Et au moins, Jérôme a pu rester à côté de moi et me soutenir. Et du coup, là, si jamais personne ne sait filmer, ben, j'aimerais bien que Jérôme me soutienne. Donc, je prends le trépied. Et aussi, pour quand Sophia va faire la rencontre avec sa sœur, je vais filmer. Et du coup, je vais sûrement pleurer. Mais il faut que je filme ce moment-là parce que ça va être magique. Pour Sophia, j'ai pris des petits cadeaux. Donc, j'ai pris collier, bracelet. J'ai pris un livre d'histoire, La Reine des Neiges. J'ai pris un livre à colorier, La Reine des Neiges. Et des crayons Hello Kitty. Voilà. Comme ça, elle a de quoi s'occuper quand elle vient me voir aussi. Même si elle sera sûrement plus occupée que sa soeur qu'autre chose. Et elle a des petits cadeaux, donc elle va être contente. Hop. Et voilà pour ma valise. Je vous montre un peu comme ça, hop. Bon, j'ai mis vite fait comme ça, je réorganiserai mieux au moment de partir, on va dire. Mais normalement, maintenant, elle est bouclée, il y a tout. Je ne la ferme pas tant que c'est pas
le moment. Parce que j'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose. Donc si jamais, je rajouterai. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur un récit d'accouchement. Je vous explique de A à Z tout mon accouchement pour Sophia. Et je vous ferai pareil pour Ilona alors. Et voilà, normalement je vais encore faire des vidéos d'ici l'accouchement. Si pas, on se voit après. Voilà, on se dit à plus dans le bus.